Et coucou! Alors on se retrouve pour la troisième partie de notre call Léonie. Donc on a crocheté le corps de Léonie au cours des 2 dernières vidéos. La première vidéo était consacrée aux petites pattes, la deuxième au corps. Et là nous sommes arrivés à hauteur du cou. Donc j'espère pour vous que tout s'est bien passé, que vous avez réussi à crocheter votre Léonie comme vous le vouliez, qu'il n'y a pas de souci en particulier, que voilà, tout se passe bien, que vous en êtes contente. N'hésitez pas à me faire des retours en message privé ou me laisser un petit commentaire par rapport à tout ça. Voilà, donc j'essaye de régler un tout petit peu la luminosité, voilà, un poil moins de soleil que ce matin. En tout cas, il a tourné, parce que oui, je suis en train de filmer depuis ce matin. Je profite d'une journée de calme où les enfants sont à l'école pour pouvoir vraiment vous filmer les vidéos. Donc on est toujours sur cette belle journée ensoleillée qui précède le printemps. Alors, on va commencer par crocheter la tête directement à la suite du corps. Donc cette partie est une partie un petit peu plus conséquente. Je pense que comme pour la partie précédente, je mettrai la vidéo sur pause le temps de crocheter la partie centrale de la tête. Il y a quelques rangs en fait où on monte la tête gentiment. Donc voilà, je ferai des petites pauses entre les différentes augmentations pour essayer de la raccourcir au maximum. En tout cas, voilà. Là, on va voir la tête. Comment fixer les yeux, même si c'est pas bien compliqué. Mais ma petite technique pour fixer les yeux. Et puis ensuite, une fois la tête terminée, la prochaine vidéo sera consacrée au bec. Et une fois qu'on aura fait le bec, je pense qu'on fera les bras. Et après les bras, on fera les finitions au niveau du visage. C'est-à-dire les petits sourcils et appliquer le petit rose aux joues. Parce que personnellement, je mets toujours un petit coup de blush sur les joues de mes amigurumis. Et je trouve que ça leur donne un petit air hyper sympa. Donc on a encore du boulot avant de l'accessoiriser, cette Léonie. Donc la tête, on va la faire en une seule fois. Peut-être pas tout filmer, mais on va la faire en une seule fois parce que sinon, se couper en plein milieu de la tête, c'est un petit peu dommage. Voilà. Donc on est parti. Notre compteur était sur le rang 25. Donc là, on va attaquer le rang 26. Même base qu'Ernest. Hein. Voilà. Donc vous voyez, en fait, j'ai crocheté, je me rends compte, plus serré pour cette partie de Léonie que pour Ernest. Il y a un poil plus petit, alors que c'est exactement le même fil, exactement le même crochet. On a un léger, voilà. Elle est un poil plus petite, mais c'est très bien. Au final, ce sera parfait. Donc, il n'y a pas de souci quand vous allez crocheter divers amigurumi, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas toujours la même taille. Voilà, on crochette parfois plus serré, parfois plus lâche. Voilà, vous pouvez faire 3 Ernest différents et vous n'aurez pas forcément les 3 mêmes Ernest. C'est impossible. Voilà, ça dépend de la vitesse à laquelle vous crochetez à ce moment-là, de la tension que vous donnez dans votre fil, comment vous serrez, etc. Donc pour la tête, on est toujours sur le coloris blanc, donc me concernant le blanc neige. Donc rang numéro 26. Alors j'ai oublié de vous dire que bien évidemment j'ai rembourré Ernest au fur et à mesure, d'accord? Donc quand j'ai crocheté la dernière partie de mon corps, j'ai rembourré, et là il me reste encore largement de quoi rembourrer. Donc là-dessus, voilà. Simplement, pensez bien à rembourrer par la suite. Alors là, moi je suis pas montée plus haut, vous voyez, j'ai un petit vide, on va dire, au niveau du cou. Je monte
pas jusqu'en haut volontairement, parce que sinon, quand vous allez piquer dans vos mailles du dernier rang, vous allez ressortir de la ouate. Et c'est toujours disgracieux parce qu'après, vous allez vous retrouver avec des petits bouts de fibres qui dépassent en fait sur le pourtour. Donc honnêtement, là on est sur 12 mailles qui restent au niveau de la circonférence. Il n'y a pas besoin de vraiment rembourrer jusqu'au bord. Vous pourrez de toute façon. La tête va monter sur le côté comme ça. Donc vous pourrez encore rembourrer suffisamment à temps. Voilà. Ne montez pas trop haut. Après, si vous voulez monter plus haut, montez. Mais quand vous allez piquer, vous allez voir, vous allez ressortir de la boîte. Donc là, on est sur le rang 26. Et en fait, tout au long des rangs suivants, donc 26, 27, 28, 29, etc., du rang 26 au rang 31, à chaque fois, on va faire des augmentations. Donc là, on va faire une maille serrée, une augmentation, qu'on va répéter tout le long du rang. Le rang 27, 2 mailles serrées, une augmentation. Le rang 28, 3 mailles serrées, une augmentation, etc. Jusqu'au rang 31, où on aura atteint, au fur et à mesure des augmentations, 48 mailles serrées. Et c'est à ce moment où on fera, en fait, du rang 32 au rang 37, que des mailles serrées. Et donc là, on a vraiment la tête d'Ernest, de Léonie, pardon, je m'en mets les pattes, qui va se dessiner. Donc c'est parti, donc je remets mon crochet au bon endroit. Et on est parti pour le rang 26. Donc rang 26, donc on est reparti là, on pique dans notre maille suivante, on met notre marqueur, et on va faire donc une maille serrée, une augmentation. Alors j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à la crocheter. Si vous avez déjà fait Ernest, vous n'avez pas trop de surprises sur la technique. C'était le but, qu'ils aient le même corps, mais qu'on les différencie par d'autres petites choses. Déjà par le fait que Léonie n'est pas de crête, puisque ce n'est pas un petit poulet, ni un petit coq. Mais voilà, elle aura d'autres accessoires. Et j'espère que ce sera vraiment plaisant pour vous à réaliser. J'essaye de ne pas me tromper, de pas faire la même boulette que précédemment. Ça fait partie du jeu, je vous dis les filles. Alors, en tout cas j'ai hâte, et j'ai hâte aussi de vous donner les tutos de la petite tenue d'Ernest que je vous ai montré. Donc dans la toute première vidéo, c'est vraiment une petite tenue simpliste, mais qui va vous plaire et que vous prendrez plaisir à crocheter parce qu'elle n'est pas compliquée du tout. Et vous pourrez vous amuser avec les différentes couleurs. Enfin voilà, c'est vraiment pas compliqué. Là, on a fini notre rang donc numéro 26. On doit avoir 18 mailles. Donc, je vais juste recompter pour vérifier que j'ai pas fait de bêtises sur ce premier rang. « 18, c'est bon. Et donc pour le rang suivant, rang 27, on va donc faire 2 mailles serrées et une augmentation. Deux mailles serrées, une augmentation. Une, deux, et on augmente. Une, deux, on augmente, et ainsi de suite. Donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vraiment, ce sont les bases du crochet et les bases, comment je pourrais dire, les bases d'un amigurumi classique, dans le sens où si vous voulez donner
forme ronde, vous devez passer par voilà, mailles serrées, des augmentations. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc là, je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. 1, 2 et mon augmentation. En général, quand vous tombez pile poil comme ça à la fin, c'est plutôt bon signe. C'est que vous n'avez pas fait de bêtises. Normalement. Donc là, 24 mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai compté une en moins. Mais non, j'en ai une en moins. Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est pas vrai. Oh, je ne fais que bêtise sur bêtise. Non, c'est bon. Donc, je vous laisse tranquillement crocheter les rangs suivants. C'est-à-dire qu'on va passer par les rangs d'augmentation. Donc, je vais vous laisser crocheter les rangs 28, 29, 30, 31, qui sont donc des augmentations classiques, pour arriver au rang 32 et 37. Et je vous reprends au rang 32 sur un rang de mailles serrées. On va faire une petite pause dans la vidéo. Je vous reprends sur le rang 32-37, histoire de papoter un petit peu. Voilà, comme ça on évite de faire des vidéos qui soient trop longues et qui vous embrouillent dans le comptage de vos mailles. C'est surtout ça. Donc là, rien de compliqué. Suivez bien le tuto, continuez de placer votre marqueur de mailles, de compter vos rangs, et puis de bien compter vos mailles serrées, vos augmentations, qui sont entre parenthèses. Voilà, vous devez toujours à la fin obtenir le nombre de mailles qui se trouvent dans les parenthèses. Je continue, et je vous dis à tout de suite pour le rang 32.